Salam alaikum khawti. Bon, on va rentrer directement dans le sujet. Alphonse de Lamartine dit: philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de l'esprit humain, révélateur de dogmes, rationnel, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mohammed, à toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? George Bernard Shaw: si un homme comme Mohammed gouverne le monde, il parviendrait à résoudre ses problèmes et à lui assurer la paix et le bonheur dont il a besoin. J'ai étudié le merveilleux homme et à mon avis, loin d'être un antéchrist, il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Michael Annie Besant, historienne, dans sa vie, la vie et les enseignements de Mohammed. Quiconque ayant étudié la vie et la personnalité du grand prophète d'Arabie ne peut que ressentir de la vénération pour cet éminent prophète. Michael Hart, dans son livre les 1000 personnes les plus influentes de l'histoire. C'est un best-seller. Certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mohammed en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence en ce monde. Et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur les plans religieux et séculiers. Montgomery Watts, historien, dans son livre Mohammed Amidine, nous pouvons discerner 3 dons importants que Mohammed a reçus. Il a été doté d'une faculté spéciale de voir l'avenir, il fut un homme d'État plein de sagesse, et il fut un administrateur plein de tact et d'habileté. Plus on réfléchit à l'histoire de Mohammed, plus on est stupéfié de la grandeur d'une telle œuvre. Ernest Renan, écrivain, dans son livre Études d'histoire religieuse, Mohammed était réellement un personnage historique. Mohammed nous apparaît comme un homme doux, sensible, fidèle, exempt de toute haine. Ses affections étaient sincères, son caractère en général porte à la bienveillance. Voltaire, philosophe, essai sur les mœurs. Ce fut très certainement un très grand homme qui forma de grands hommes et joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur la terre aux yeux communs des hommes. Goethe, philosophe allemand, dans son livre Divin Ouest oriental. Et c'est une œuvre immense que Mohammed a accomplie. Par le seul concept de l'unique, il a soumis l'univers entier. Et j'en passe, Rauti. Voilà, comme vous voyez, je peux parler encore et encore et encore et encore d'énormément et d'énormément de grands penseurs. Voilà, une qui me plaît énormément, Boswell Smith. Il était César et le pape réunis en un seul être, mais il était le pape sans avoir la prétention du pape, et César sans avoir les légions de César, sans armée, sans garde du corps, sans palais et sans revenu fixe. S'il y a un homme qui a le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, ça serait Mohammed, parce qu'il a tout parce qu'il a tout le pouvoir sans en avoir les instruments ni les supports. Donc Rauti, je peux encore parler de plein d'autres. Je peux encore parler de Thomas Carlyle, je peux encore parler de Victor Hugo, je peux encore parler de Napoléon, je peux encore parler d'énormément et d'énormément de penseurs. Rauti, de Gandhi, voilà. Mais bon, j'ai pris les penseurs occidentaux, Rauti. Voilà, j'ai pris les penseurs occidentaux parce que j'ai reçu énormément de, comment on appelle ça, de mails de certains de mes amis m'ont envoyé certains comptes de certaines personnes qui font des montages, qui font des choses un petit peu, qui m'égoulent un petit peu bizarres sur l'islam, qui insultent l'islam, qui insultent le prophète Mohammed à longueur de journée. Ces personnes-là, ils sont qui m'égoulent en admiration devant le côté obscur de l'Occident, parce qu'il y a aussi un côté obscur en Occident, ils sont en admiration. Ils adorent toutes les personnes qui sont là, qui insultent l'islam en longueur de journée, mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas la crème des penseurs occidentaux. J'ai donné certains penseurs occidentaux, j'ai même donné certaines références. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que Khalti, j'ai envie de vous dire que ces personnes-là, moi, ils me touchent pas. Ils me font strictement rien. Je vais pas vous mentir. Parce que entre eux et leurs bêtises, et les plus grands penseurs occidentaux, je choisirai les plus grands penseurs occidentaux, Khawti. Moi, je vais vous dire, Khawti, pour être Kimegoulek encore plus précis. Ces gens-là ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les machinations politiques. Eux, ils sont dans une échelle propagandiste. Et dans l'échelle propagandiste, on a ce qu'on appelle ceux qui sont tout en haut, ce sont les théoriciens et les intellectuels. C'est-à-dire les intellectuels entre guillemets, c'est les théoriciens du mal, on les appelle comme ça. Ceux qui essaient de mettre des mots d'intelligence dans la diffamation et dans le mensonge. Et en plus bas, au plus bas, on trouve had les personnes hadoumaga,
les hommes sur interne. Est-ce qu'on les appelle les exécutants? Mais ils ont, qui des grades. Je veux dire, ils ont un grade, pas des grades, ils ont un seul grade. Bon, c'est ne le prenez pas, c'est pas insultant, mais c'est véritablement un grade qui existe qu'on appelle les mouches à merde. Parce qu'une personne qui fout la merde, on appelle ça une mouche à merde. Voilà. C'est pas insultant, c'est un grade, vous devez être fier. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, ce sont les personnes les plus ignares de la société, les plus débiles. Enfin, ceux qui sont les plus facilement manipulables, ceux qui fonctionnent, qui carburent à la haine. هاد العباد نبعتوهم à droite et à gauche. فهمتوا؟ نبعتوهم à droite et à gauche pour foutre la merde. Mais ils foutent pas la merde avec leur intellect, ne le croyez pas. Ils foutent la merde avec les insultes, avec la violence, avec les plus bas instincts de l'être humain. Ils sont très très loin de l'être humain paisible. Ils sont proches de l'animal, de la sauvagerie. Donc ces personnes-là, comment tu as envie de leur parler? Je peux pas parler à ce genre de personnes. C'est impossible. Je ne peux pas parler à ce genre de, je ne peux pas avoir une discussion constructive avec ce genre de personnes. Donc pourquoi leur donner une importance? Et encore plus, mes amis, je vais vous dire, خاوتي العزاز, je vais vous dire, هاد العباد لما يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم سبع شيوم يتبعوا في الناس هذوما الفوق et tout. Je vais vous dire, tellement ils connaissent pas l'histoire. À chaque fois, خاوتي, l'histoire est là pour le prouver. À chaque fois, خاوتي, que les grands théoriciens là qui sont en haut du mal, quand ils sentent les grands théoriciens que le vent est en train de tourner, les premières personnes qu'ils abandonnent, c'est les exécutants, ceux qui sont au plus bas. Ils les abandonnent comme ça sur le champ de bataille. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'eux. Parce qu'ils savent que c'est des fouteurs de merde. Parce qu'ils le savent. Donc ils n'ont pas envie de les prendre parce qu'ils savent que s'ils les ramènent chez eux, ils vont leur foutre la merde. C'est des personnes ignorantes. Qui ne servent strictement à rien. Donc voilà, Khawti. Donc ce qui se passe, c'est que moi, de mon côté, comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas faire plus bête qu'un extrémiste et qu'un raciste. On ne peut pas faire plus bête. Donc ces personnes-là, Khawti, ils ne veulent pas les garder. Même eux. Les personnes qui sont en train de suivre ils croient juste pour imaginer, un petit peu pour vous donner une image, Khawti. Une image. Je vais envie de donner une image pour bien que vous compreniez mes propos. Les toilettes. Et quand vous faites votre propre merde, hein, quand vous faites votre propre merde, est-ce que vous la gardez? Vous tirez la chasse, c'est la même chose. Ils ont fait leur propre merde, ils les ont lâchés un petit peu à droite à gauche. Le jour où ils n'auront plus besoin d'eux, ils vont tirer la chasse. Donc, Khawti, il ne faut pas s'inquiéter. C'est des gens qui ne connaissent strictement rien. Moi, je leur donnerai juste un conseil. Allez lire Gustave Le Bon. Allez lire Victor Hugo. Allez lire Gandhi, ce qu'il a écrit. Allez lire Thomas Carlyle. Allez lire ces grands penseurs. Hein, qui va? Au lieu de venir comme ça et de lâcher votre haine qui n'a aucun sens. Et en plus, il y a certains dans la communauté des youtubeurs qui se disent catholiques et qui insultent l'islam. J'ai envie de leur dire, vous n'avez strictement rien de catholique, Khawti. Je vous le dis tout de suite. Et en plus, ce qui se passe, pour vous raconter comme ça une anecdote, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans une représentation de chants religieux musulmans. Il y avait deux catholiques, deux chrétiens, vieilles et tout ça, elles étaient là. Voilà. Et puis à la fin, il y avait une toute petite prière. Et puis ils m'ont demandé, alors, comment on appelle ça? Alors, monsieur, vous êtes musulman apparemment, est-ce que vous pouvez nous traduire? Ben, j'ai traduit. Et puis elle s'est retournée vers moi avec un sourire, elle dit Dieu vous bénisse. Et moi, je lui ai répondu avec le sourire et tout ça, voilà. Un chrétien et un musulman, qui sont paisibles dans leur tête, qui n'ont aucune haine, et qui ont parlé, qui ont échangé de manière très civilisée. Donc moi je leur dis, vous n'avez strictement rien à voir avec les catholiques, donc ceux qui se disent catholiques. Parce que les vrais catholiques pratiquants, moi je connais ce que c'est, vous n'avez rien, ni de catholique, ni de musulman, ni d'humain. Presque ni d'humain, vous êtes sauvages. Voilà. Donc voilà, Khawti. Donc moi ce qu'il y a, c'est que moi ce que j'ai envie de vous dire, ne les calculez pas. Ils ne servent strictement à rien. C'est le déchet de l'humanité. Donc il ne faut pas se casser la tête. Inch'Allah Rabbi yahdi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala wa li yahdi. Li hada Rabbi alhamdulillah. Li mahda assalamu alaykum. On ne peut pas avoir une discussion constructive avec eux. Au bout de deux phrases, ils commencent à insulter tes parents et tout ça. Et puis ils insultent le prophète et tout ça. Et pour revenir au prophète, alayhi salatu wassalam, à chaque fois ils disent, ils ressortent des affaires ou je sais pas quoi. Bon, moi je veux pas, je vais pas parler de choses qui ont été prouvées, reprouvées par Kimegoulek, par les plus grands. Donc je vais pas me casser la tête. Mais j'ai envie de leur dire juste une chose. Juste une phrase. Parce que moi je vais leur donner Kimegoulek des travaux pratiques. Parce qu'il faut qu'ils travaillent chez eux. J'ai envie de leur dire juste une dernière chose.
les historiens, les plus grands historiens, ils disent, et si vous comprenez cette phrase, je pense que ça va vous prendre des années, hein, mais si les plus grands historiens disent qu'on ne peut pas juger le passé avec les codes du présent, ça va vous prendre des années. Quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre énormément de choses. Et vous allez comprendre ce que c'est que l'histoire. Et comment juger une personne de manière juger une personne par rapport à son histoire. Et par rapport au contexte. Ouais, j'ai commencé un petit peu à vous donner شويه كما يقول quelques indices. Ça y est, كيعاونتكم شويه باسكو على بالي نتوما ما كاش النيفو لا بليبار ما قريتو ما درتو والو في حياتكم وتربيه ربي يعلم. المهم voilà خاوتي, c'était une toute petite réponse. J'ai perdu 10 minutes de ma vie à parler d'idiots. Le football c'est encore plus intéressant que leur gueule. المهم خاوتي فوالا با د كومونتير, ما تزيدوش تفيزيوني وبلوكي سوبريمي تعيش راسكم معاهم. سي يجوا باش يقلقوكم باش يطلعوا لكم السكر, هذا ما كان. فوالا خاوتي, السلام عليكم. والرسول صلى الله عليه وسلم كبير عليهم بزاف بزاف. فوالا السلام عليكم, تبقوا على خير خاوتي.